On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Tout reprogrammer. Un monde sans danger. Où est-ce qu'on est? Dans mon labo. Allez, viens. Où ça? Dans un monde sans danger, où nous serons en sécurité, toi et moi, pour toujours. À tout de suite, mon ange. À tout de suite, papa. Papa, où es-tu? Réponds. Je suis là, Elita. Je ne peux pas encore me virtualiser sous forme humaine comme toi. Il me reste encore bien des choses à faire sur Lyoko. Ce monde doit encore évoluer. Papa, il y a de drôles de bêtes qui viennent. Sauve-toi, Elita. Aelita? Ah, elle... Eh bien, jeune fille, c'est la nuit qu'il faut dormir, hein? Veuillez m'excuser, monsieur. Dans les légendes scandinaves, on parle d'un cataclysme au cours duquel disparurent les anciens dieux et où la terre incendiée se trouva régénérée. Ce cataclysme est connu sous le nom de Ragnarok. Un drôle. Pardon? Bah oui, quoi. Ragnarok, un drôle. C'est une blague, monsieur Humour. Oh, très drôle, Della Robbia. Allez donc exercer votre talent dans la cour. C'est une blague, là? Non, c'est un ordre. Je me disais aussi, c'est pas drôle comme blague. Alors bien le cours d'histoire. Bah justement, sans histoire comme d'hab. Alors, Madame Einstein, vous avez entendu? C'est la nuit qu'il faut dormir. Les super cerveaux, c'est fragile, ça a besoin de repos. C'est sûr que le tien, il se fatigue pas trop, vu que tu penses avec tes pieds. Oh, très drôle. Mais si j'étais à ta place, j'éviterais de parler des pieds vu ce que Heidi Klinger m'a raconté à propos des tiens. Bah, de quoi elle parle, celle-là? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Hein? Comment dire ça avec tact? Quand tu enlèves tes chaussures, c'est un peu comme... C'est comme passer à côté d'un camion de boules puantes renversé sur la chaussée. Voilà. Hein? N'importe quoi. Tiens, justement, voilà Heidi. Suffit de demander. Hé, Heidi, alors comme ça, il paraît que je peux des pieds. Stop, toi et tes baskets, vous n'approchez pas de moi à moins de 10 mètres, pigé. Oh non, c'est la cata. C'est ma réputation de séducteur qui est en jeu. Aucune fille n'acceptera de sortir avec une décharge de produits toxiques. Marre-toi, espèce de traître. Franchement, t'aurais pu me prévenir. Je sais pas, me donner un indice. Comme me boucher le nez en hurlant quand tu retires tes baskets. Bah, je croyais que tu faisais ça pour rire, moi. Bah, t'inquiète pas, Aude. Avec les progrès de la science, il y a sûrement un remède. Mais oui, t'as l'amputation, par exemple. Commencez sans moi, j'arrive. Émilie, j'ai une petite question. Quand on sortait ensemble, est-ce que t'avais remarqué que... Que tu puais des pieds? Non, sans blague. Pourquoi tu crois que je m'aspergeais de parfum toute la journée? Yolande, voilà, j'ai un gros problème. C'est terrible, Oui, je sais, Aude. Tu es victime de sudation plantaire excessive. Pardon? En clair, tu sens mauvais des pieds. Mais c'est infernal, tout le monde est au courant dans le collège. Oh non, ben si, en fait, tout le monde le sait. Mais t'inquiète pas, j'ai vu pire. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Oh. Et en plus, moi, j'ai la solution. Aelita? Papa.
Aelita, il faut que j'entre en contact avec Xana pour tenter de le persuader que nous pouvons vivre ensemble en harmonie. Qui est Xana? Un programme multi-agent que j'ai créé. Il a accédé à la conscience et depuis il cherche à nous éliminer. Mais pourquoi? Papa! Surtout reste là. Ne sors pas de cette tour. Papa! 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 Aelita? Eh oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Aelita? Oh, rien. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Les amis, ça y est, fini les mauvaises odeurs. J'ai la solution. Ouais, et c'est quoi? Ça, tu verras ce soir. C'est une surprise. Bon, je vous laisse à vos problèmes de pied. J'ai un contrôle de maths. À plus. Jérémy, Tu crois que mon père est encore vivant? Quoi? Ben oui, mon père, Franz Hopper. Tu crois qu'il y a moyen de le rematérialiser? Non. Enfin, je veux dire que non. J'en sais rien du tout. Mais il a réussi à survivre quand Xana l'a capturé la première fois. Pourquoi pas la deuxième? Ton père s'est sacrifié pour toi, Aelita. Il a sûrement dû utiliser jusqu'à sa dernière parcelle d'énergie pour te ramener à la vie. Je le sais, mais je me disais juste qu'il restait peut-être un espoir. Impossible. Il n'y a plus la moindre trace de lui sur Lyoko. Et crois-moi, j'ai vérifié. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Papa? Papa? J'arrive, papa! Non! Non, Aelita, retourne à l'abri, dans la tour! Tu possèdes les clés de Lyoko, Aelita. Xana ne doit jamais s'en emparer. Jamais! Tu m'entends? C'est fini, Aelita. Xana est trop puissant. C'est une menace pour l'humanité. Je dois éteindre le supercalculateur. Mais ça veut dire qu'on va mourir? Non, mais tu ne dois pas m'oublier. Jamais. N'oublie jamais, Aelita. Hé, gagné! J'étais sûre de te trouver ici. Je suis douée, non? C'est peut-être une tronche en informatique, notre Einstein, mais rayon diplomatie, c'est un... C'est un gros naze. Il y a de ça, oui, mais il tient vraiment à toi. Je sais bien, moi aussi je tiens à lui. Je voudrais juste qu'il comprenne que mon père est la seule chose qui me reste de ma vie d'avant. Odd, il faut que j'aille sur Lyoko. Quoi? Sur le 5e territoire. Je vais essayer d'y retrouver la trace de mon père. Ouais, c'est pas évident. T'as entendu Jérémy? Il est pas chaud pour t'aider. Et alors quoi? On peut faire ça sans lui? C'est nous deux. Alors, t'es d'accord? Alors toi, tu crois que j'ai été un peu dur avec Aelita? Non, à peine. Ça n'a pas été facile pour elle d'apprendre qu'elle était humaine. Tu devrais lui parler. Tu ne dois pas lui parler. Quoi? À la bibliothèque, on ne parle à personne. Le premier que je reprends à parler trouvera à qui parler. Et croyez-moi, on en entendra parler. Alors maintenant, je ne veux plus entendre parler de bavardage. Sinon, les petits malins à la langue bien pendue devront aller tout raconter au proviseur. Ah non, je suis nulle. Je suis sûre qu'Aelita m'en veut à mort, là. Mais non, je suis sûre qu'elle est en train de courir pour te retrouver et faire la paix avec toi. Salut William, t'as bien révisé? Ah ouais, nickel, je suis incollable sur la géographie des USA. Oh super, c'est génial ça, sauf que c'est un contrôle de maths. Bon, ok, je lance la procédure automatisée pour nous virtualiser sur le territoire du désert. Une fois que ce sera fait, on aura 1 minute pour se synchroniser avant le transporteur. Waouh, tu sais faire tout ça, toi? Eh oui.
Mince, une tour activée. Territoire des montagnes. Allez, on met le turbo. On va prendre Xana de vitesse. Plan tchatch. Et moi je te dis que pour faire cette recette, il faut des œufs, du vinaigre, de la chantilly, un camembert et des cacahuètes. Mais non, des noisettes, pas des cacahuètes. Des cacahuètes. Noisettes. Ça va là, on parle pas trop fort, monsieur Morales. Oh, allez tous les deux dans le couloir et que ça saute. Je ne veux plus vous voir. Au fait, tu la sors d'où ta recette de cuisine? C'est un truc de malade ça. Presque, c'est une recette de Odd. Allô? Déjà fini, Yumi? Yumi? Yumi nous rejoint. Et moi j'arrive pas à joindre Aelita. Là, c'est sûr, elle me fait la tronche. J'espère qu'on n'a pas raté le train. Là! Bah ça, c'est bizarre ça. Tu sens? On dirait que Odd est passé par là. Arrête, t'es pas sympa, il est pas venu depuis hier. Ces odeurs de pied ne tiennent pas aussi longtemps. Ouais, bizarre. Allons-y. Toujours pas de réponse d'Aelita. Et Odd? Rien à faire. Lui aussi, il doit t'en vouloir à mort. À cause des vannes sur ses pieds? Bah oui, il est passé son sens de l'humour. J'espère que c'est pas une fausse alerte. J'ai expédié mon interro. Oh, rassure-toi. Vous plongez immédiatement, Ulrich et toi. Les autres vous rejoindront dès que je les aurai localisés. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. Super Jérémy, tu nous as virtualisé en plein meeting aérien. Désolé, surtout que c'était que l'apéritif. Xana vous a préparé un sacré menu, du genre copieux. Tenez bon, je vous envoie vos bécanes. Ouais, ben fais vite. T'es là, des tarentules. Super sprint. Eh ben c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas vrai, Aelita. Tu ne vas pas bouder toute la journée. Regarde, la clé est là-bas. Ah, c'est presque trop facile.
Ils sont surpris de nous voir. Pardon? On vous dérange peut-être? Je vois la tour. Oui, mais moi je vois aussi le comité d'accueil. T'as réussi à joindre les autres? Toujours pas, je vais réessayer. Pour l'instant, gardez la position et ne vous faites pas dévirtualiser. On va essayer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Holosphère système connecté. Hein? J'y crois pas. Ils sont ici, ces traîtres. Aelita, Odd, je sais que vous êtes là. Je vous signale que pendant que vous faites du tourisme, Xana nous attaque. Yumi et Ulrich sont déjà sur place, eux. On fait quoi? On y va. Dès que vous atteignez la voûte, je vous programme un véhicule et je vous ouvre un tunnel. La tour à désactiver est sur le territoire des montagnes. Grouillez-vous! Regarde! Elle nous attaque pas, c'est pas du jeu. Jérémy, on vient de repérer des mantas au pôle sud de la voûte. Elles ont l'air de garder l'entrée. Là, ça sent pas bon du tout. Eh, c'est pas moi. Attendez, je vérifie. Oh non, effectivement, Xana a lancé une attaque sur le cœur de Lyoko. La tour du territoire des montagnes n'est sans doute qu'une diversion. Ok, on fonce. J'adore tes petits numéros de télékinésie. Yumi, Ulrich, changement de programme. Odd et Aelita sont sur le 5e territoire. Vous filez leur donner un coup de main. Hein? Mais à quoi on joue là? Plus tard les explications. Pour l'instant, maniez-vous. Odd, c'est du suicide. Tu veux rien? C'est une promenade de santé. C'était bien joué de la part de Xana. Pendant qu'il nous occupait sur le territoire des montagnes, il en profitait pour attaquer le cœur de Lyoko. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les deux cachotiers seraient déjà dans le 5e territoire. Heureusement. Ça veut dire que tu leur en veux pas trop? Au contraire. D'ailleurs, dès leur retour, ils auront droit à une grosse bise chacun. Vous êtes à l'extrémité du territoire? Sir, yes sir. D'accord. Je tape le code Scipion. Elles sont vraiment coriaces. Tu devras leur balancer une de tes chaussures pour voir. Très drôle, mais j'ai mieux que ça. Flèche-la. Odd! Dépêchez-vous, Aelita est toute seule. La première barrière de protection du cœur de Lyoko vient de sauter. Aelita, où tu es? En enfer. Champ de force.
On a raté quelque chose du spectacle. Oh, seulement le début? Oh, mon sabre. Oh, bien joué, les amis. Alita, il te reste encore une tour à désactiver. Mais avant, si tu veux, tu peux t'arrêter à un terminal pour récupérer quelques données sur ton père. Enfin, si ça te tente. Pourquoi pas? Bon alors, c'est quoi ce remède miracle donné par Yolande? Attends, je t'ai dit que c'était une surprise, alors tu fermes les yeux. Je devrais plutôt me boucher le nez, non? Ah, c'est quoi cette infection? Une crème. Efficace, non? On ne sent plus les pieds. Parce qu'on ne sent plus rien du tout, tu veux dire c'est méga corrosif ce truc-là? Oh. Au secours, de l'air. Oh là, t'es jamais content, toi? Alors? Ben non, rien. Attends, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un fragment de code séquence ADN appartenant à Franz Hopper. T'avais raison. Mon père est peut-être encore vivant quelque part sur Lyoko?